L'intelligence financière 3.0, une chaîne qui parle entrepreneuriat, une chaîne qui parle business web, une chaîne qui partage tous les bons plans, une chaîne qui vous apporte de la valeur. Voici pour vous le business Petron P, le projet Petron P, le business pétrolier de tout le temps. We never stop building. Nous n'arrêtons jamais de construire. Suivez jusqu'à la fin. Après une déception, on ne se reconstruit pas. On devient juste une autre personne. Hello, chers amis pétrolières, comment allez-vous ce matin? J'espère bien. Je viens de constater ce matin la chute catastrophique, du pétrole, dont le pétrole a perdu 100% de sa valeur. Le pétrole a perdu 100% de sa valeur, tel que vous voyez à l'écran là. Donc, il a perdu 100% de sa valeur. Là, c'est une capture d'écran que j'ai fait au cas où ça venait à être démenti. Donc, j'ai fait une capture d'écran déjà. Donc, voilà, ça c'est la date du contrat. Ça, c'est le, le, l'échangeur Uniswap. Donc, le pétrole est à moins 100%. Donc, actuellement, si vous faites un retrait, si vous faites un swap, vous n'allez rien recevoir. Donc, maintenant, nous allons rentrer sur la plateforme Uniswap. Là, je vais encore actualiser. Peut-être que c'était monté encore, non? Ça va. Je vais encore actualiser. Donc, le pétrole a perdu 100% de sa valeur. Le pétrole a perdu 100% de sa valeur. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Finalement, on ne comprend pas. Donc, on va regarder le volume, on va regarder cette semaine-ci. Cette semaine-ci, non, on va regarder peut-être depuis un mois. Sur un mois, la valeur la plus élevée sur un mois était de 1000. Là, c'était le 25 mai. Le 25 mai, on était encore à 1021 $. Le 25 mai. On était encore à 1021 $. Et le 25, aujourd'hui, nous sommes à zéro. Donc, en un mois, nous avons perdu la totalité du pétrole, du jeton pétrole, du token pétrole. C'est vraiment incroyable, mais c'est vrai, c'est bon. Et voici l'entrée sur le marché du jeton pétrole depuis le mois de mai. Vous voyez, lorsque j'avais dénoncé cela, d'autres personnes m'ont traité de tout et derrière. Donc, il est bien vrai que je suis investisseur. Nous sommes des investisseurs chez Petron-P, mais nous ne sommes pas fanatiques des plateformes. Quand ça ne va pas, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux différents investisseurs. Et à ce niveau-ci, si vous faites du swap, si vous retirez, si vous avez dans votre MetaMask ici, comme actuellement, je vais vous montrer dans mon MetaMask, j'ai environ 0,75 pétrons que j'ai retiré. Actuellement, si je fais du swap, si je fais du swap, je ne veux rien avoir. Je veux rien avoir. Je veux avoir zéro puisque la valeur ici, c'est zéro. Donc, déconseillé formellement de faire des swaps aujourd'hui tant que la valeur est basse jusqu'à ce niveau. Parce que lorsque vous faites votre retrait, vous êtes adossé à 5000 $. Mais quand vous voulez swapper maintenant, vous êtes obligé d'utiliser, vous êtes adossé au montant réel à l'heure où vous faites le swap. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les trompés viennent de faire fort, on a perdu, on a zéro Macabo, on a zéro Macabo, vous voyez là bien zéro, on a zéro, et on va me suivre comme encore descendre encore en négatif, je ne sais pas si on peut descendre en négatif ici, mais moi je vois que la limite ici c'est zéro. Je ne sais pas si on peut aller en moins 10 ou moins 20, bon là je sais pas, j'ai pas encore vu ça. Là on a zéro, donc le pétrole n'a plus rien. Et pour cela, il faudra encore que la plateforme réinjecte encore de l'argent. Et pourtant, il était plus intelligent de permettre aux investisseurs au départ de pouvoir payer leur token, de pouvoir payer leur pack en, leur pack d'adhésion en pétrole. Ça veut donc dire, en ce moment, le principe de l'offre et la demande devrait bien fonctionner. Donc, on devait utiliser le pétrole pour pouvoir acheter. Mais la plateforme vient plutôt avec une autre réforme incitant des investisseurs à parrainer encore parce que pour faire des retraits en BTC, vous devez en une semaine faire 100%. Et ça, c'est pas possible pour tout le monde. C'est même pas équitable. Parce que ceux qui sont parrainés et qui ne développent pas le réseau, ils vont faire comment? Ils vont attendre combien de temps pour pouvoir retirer? Donc, c'est quasi impossible. Je viens ici vraiment confirmer encore une fois de plus que le jeton de sécurité P-Trompé est sous contrôle. C'est un jeton qui est totalement contrôlé parce que c'est un token. N'importe qui peut créer un token, hein, donc
Vous-même, vous pouvez créer votre propre jeton, hein. Il suffit juste d'avoir une communauté derrière vous et et de faire une levée de fonds. C'est juste cela. Donc, tout le monde peut créer un jeton de sécurité. Mais, actuellement, ce qu'il y a lieu de faire, je peux tromper, c'est de ni faire des parrainages, ni faire des upgrades, ni, oui, donc il y a trois éléments qu'il ne faut pas faire. Ne plus parrainer, ne plus faire des upgrades, ne plus effectuer des rénovations. Parce que lorsque vous effectuez une rénovation, vous prenez de l'argent à l'extérieur pour venir investir. Et c'est ce que la plateforme veut. La plateforme nous refuse d'utiliser notre solde pour réinvestir. Comme ce compte-ci, par exemple, voici un compte ici, un compte Petron P. Bientôt, ça fait déjà, j'ai plusieurs comptes comme ça qui sont déjà à l'arrêt depuis parce que je refuse catégoriquement d'investir, de prendre de l'argent ailleurs pour venir investir. Ce compte-ci, il est presque à 300% bientôt. Bientôt, il est à 300%. Quand il doit atteindre ce 300%, peux pas, je ne peux pas prendre de l'argent à l'extérieur, dans mon wallet pour venir investir. Or, et pourtant, j'ai de l'argent. Ici, j'ai à peu près plus de 3 000 $ à ce niveau. Je peux pas laisser cet argent pour aller prendre de l'argent ailleurs, pour venir réinjecter dans la plateforme. Là, ça n'a pas de sens. Peut-on peut doit nous permettre d'utiliser notre balance ici, en dollars, pour pouvoir faire des mises à niveau, pour pouvoir faire des upgrades. Et même aussi pour aller plus loin, utiliser cette balance aussi pour créditer aussi d'autres personnes. Comme ça, les fonds devraient circuler dans le réseau. Mais la plateforme, elle insiste toujours, elle insiste à ce que nous, les investisseurs, nous euh, investissons avec les fonds externes. Or, nous avons les fonds en interne. Pourquoi pas utiliser ces fonds en interne pour travailler avec? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes fioles, ceux qui sont dans mon réseau, je précise bien ceux qui sont dans mon réseau, ceux qui sont dans ma downline, ne faites plus de parrainage, ne faites plus d'upgrade, Bon, vous pouvez encore faire des upgrades, hein. Si vous avez des fonds pour faire des upgrades, vous faites des upgrades là, mais vous ne faites plus de rénovation. Ne faites plus de parrainage ni de rénovation. Donc, dès que votre compte arrive à 300%, vous laissez tomber, vous observez seulement. Donc, le conseil que je donne actuellement, c'est ne plus faire des parrainages, ne plus faire des rénovations et observer. Voilà les trois recommandations qu'il faut faire. Actuellement, je peux tromper. Plus de parrainage, plus de rénovation et observation jusqu'à ce que les choses changent. Parce que actuellement, nous sommes dans une situation très très déplorable. Nous sommes à zéro Macabo. Je dis bien zéro Macabo. Notre token est à zéro et il est à moins 100%. C'est du jamais vu. C'est la première fois que je vois un jeton de sécurité arriver à ce stade à moins 100%. Or, et pourtant, P-Trompé a une communauté importante. P-Trompé a une communauté sur l'échelle internationale. Donc, sur l'échelle internationale, P-Trompé est représenté à tous les niveaux. Donc, et ici, là, une Petron ne devrait avoir aucun souci parce qu'elle a une forte communauté. Petron devait être l'une des plateformes les plus puissantes si elle avait vraiment mis en place, si elle avait la volonté de mettre en place un système équitable pour tout le monde, mais elle n'a pas cette volonté-là, c'est ce que nous constatons. Elle n'a pas cette volonté-là. Il est bien vrai que la chute du Bitcoin a déstabilisé plusieurs entreprises, mais pas toutes les entreprises parce que je suis investisseur dans plusieurs projets et d'autres projets continuent toujours à payer en Bitcoin et en BTC. D'autres projets ont même, d'autres plateformes ont même créé d'autres moyens de retrait encore en Perfect Money, en Tron, tout ça. Donc, Petron Pay aussi devait aussi faire la même chose. Il n'y a pas que le Bitcoin qui peut être comme un moyen de paiement. On pouvait aussi utiliser l'Ethereum pour pouvoir payer ou utiliser le Tron. Donc voilà les différentes monnaies que les plateformes utilisent aujourd'hui. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je conclus ici en disant que P-Trompé a une volonté manifeste de traîner dans la boue ses investisseurs. Là je pèse mes mots. P-Trompé a cette volonté manifeste de nous traîner dans la boue, de nous mettre dans des situations compliquées. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais me reconnecter encore sur la plateforme Uniswap. Ouais, Uniswap là. Uniswap là, nous sommes à zéro, nous sommes à zéro. Et regardez bien, nous sommes au rouge, tous les indicateurs sont au rouge.
Là, on était au vert, mais avec quel montant? Donc, on va voir le montant le plus élevé de ces derniers, de ces derniers 30 jours, parce que nous sommes le 25 aujourd'hui. Nous sommes le 25 aujourd'hui. Donc, c'est le montant le plus élevé est de 1027 $. Ah, c'est vraiment dommage. C'est dommage, dommage. C'est la courbe, vous voyez la chute de la courbe. Il y a qu'au mois de juin. Alors, on va voir la courbe sur tout. C'est la courbe sur tout. Vous voyez là? Voilà. Depuis la création du token, le token était ici à 5000, il est descendu. Vous voyez là? 5000, 5000, il descend, il descend, il descend, il descend. À ce niveau, ceux qui ont vraiment retiré leur argent, ceux qui ont fait du swap, ils ont vraiment profité. C'est là, on est descendu à 2500. Après, on est remonté encore. Après, on est redescendu encore, vous voyez. Après, on est remonté. Vous voyez, vous voyez. On descend, on descend. Ça, c'est une chute libre. On chute, on chute, on chute, on chute, on chute. On chute, on chute. Et là, nous sommes à zéro. Et là, nous sommes à zéro ici, là. Nous sommes à zéro, là. Vous voyez, c'est vraiment dommage. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible, hein, c'est terrible, c'est terrible. P-trompé. P-trompé, je ne pensais pas que P-trompé allait arriver jusqu'à ce niveau. Parce que P-trompé était l'une des plateformes les plus puissantes qui assurait ses engagements, qui respectait ses engagements, mais depuis 2 mois aujourd'hui, depuis 2 mois aujourd'hui, depuis qu'elle a changé elle a changé ses moyens de paiement, les choses sont devenues très très compliquées. Donc, vous devez juste suivre ces recommandations. Donc, ne plus référencer, ne plus parrainer, de deux, ne plus faire des rénovations. Si vous pouvez, vous faites des upgrades pour ne pas arrêter si vous voulez, hein, ça dépend encore de vous. Bon, ça dépend encore de vous. Donc, vous pouvez faire des upgrades à des parts supérieures avec votre balance. Mais, jusqu'à l'instant, jusqu'à nouvel ordre, ne faites plus de référencement, ne faites plus de rénovation. Parce que en faisant cela, nous, en tant qu'investisseur, plus ou moins, c'est comme si on consent ce que la plateforme est en train de nous faire subir. Donc, nous ne sommes pas je sais pas, nous sommes des personnes réfléchies. Donc, nous devons aussi, la plateforme devrait aussi tenir compte des exigences des investisseurs. Parce que si on s'aligne toujours à ce que la plateforme nous propose, même si elle nous amène dans le trou, on va que, allez, à un moment donné aussi, il faut se remettre en question, il faut se remettre en question, il faut prendre du recul. Moi, quand j'ai pris du recul depuis plusieurs semaines aujourd'hui, donc j'ai recommandé à maintes fois à mes partenaires, à ceux qui sont dans ma domaine, de ne plus investir, de ne plus faire même des swaps, tout ça et autres, donc de laisser, d'oublier même peu tromper et de rester juste en observation. Je pense que plusieurs les dons l'ont fait, même moi également, je l'ai fait, donc j'étais en observation, je suis plus trompé depuis plusieurs semaines. Donc, c'était juste l'information de ce jour, la chute du pétrole à moins 100%. La chute du pétrole à moins 100%, c'est dommage. Moins 100%, la chute du pétrole pour la première fois. Donc, un jeton qui est entré sur le marché avec une valeur de 5000 $, de plus de 5000 $, se retrouve après 2 mois à moins 100%. Ça, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Regardez vous-même, ça n'a pas de sens. Là, les mots me manquent pour exprimer cela. Les mots me manquent pour exprimer cela. C'est catastrophique, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Mais bon, là, je vais, clôturer cette vidéo parce que je vais dire copier ceci pour faire donc, ma page de garde avec, oui, là, on va souligner là, on va souligner là, et c'est fait. Voilà. Donc, restez connectés sur cette chaîne pour ne pas manquer les différentes publications. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo pour informer d'autres investisseurs que actuellement le pétrole est en moins de 100%, de ne pas faire des swaps parce que si vous faites un swap, vous allez perdre, vous n'allez rien avoir parce qu'il n'y a aucune valeur, donc c'est à zéro, zéro macabo, donc c'est de ça qu'il s'agit. Il a zéro macabo. Voilà, zéro macabo, c'est vraiment dommage. Mais qu'à cela ne tienne, je conseille encore aux différents investisseurs de d'aller du principe où un investisseur
sérieux, correct, devra avoir plusieurs sources de revenus. Et à travers cette plateforme, cette chaîne Entrepreneur Web 3.0, vous avez la possibilité d'intégrer déjà d'autres projets qui sont en lancement, qui fonctionnent déjà bien depuis plusieurs mois. Donc, je vous laisserai le lien d'affiliation des différents projets que vous pouvez aussi vous familiariser et essayer. Et avant même de vous familiariser à ces projets-là, vous devez vous-même d'abord faire vos propres recherches. Si ça vous semble, si ça vous tente, vous passez à l'action parce qu'il faut savoir que on reste dans l'investissement et qui dit investissement dit risque et il n'y a pas de risque zéro en investissement. Donc, nous devons juste investir ce que nous sommes capables de perdre ou investir le minimum de notre maximum car c'est de cela qu'il s'agit. Donc là, je suis arrivé au terme de cette publication. Le titre principal était la chute du jeton P, du jeton Pétron, la plus jamais vu, la chute du Pétron en moins 100%. Lorsque je l'ai dit, la suite au prochain mot. Retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, c'était votre top leader qui vous donnait juste cette information capitale au sujet du pétrole qui a perdu 100% de sa valeur. C'est déjà même vu dans le monde des tokens. C'est la première fois. Et pourtant, Petron ne devrait pas arriver à cause de sa communauté parce qu'elle a une communauté importante à l'échelle internationale. Elle ne devrait pas se retrouver dans les situations pareilles, mais malheureusement, nous constatons, comme vous et moi, que c'est effectivement cela dont le pétrole est très très bas. À ce stade aussi, ne plus faire de swap, ne plus faire de rénovation, de, ne plus faire de parrainage. Car c'est pour l'intérêt il va de l'intérêt de tous les investisseurs. Nous devons dire la vérité, nous devons dénoncer. Vous savez, un leader doit veiller sur sa downline. Quand ça ne va pas, il dit. Quand c'est bon, il s'exprime. Donc, je suis de ceux qui pensent que il faut dire la vérité aux différents investisseurs pour éviter qu'ils s'enfoncent encore plus dans des pièges ou dans des trous. Donc, trompé, je vais encore réitérer ces différentes recommandations que j'ai listées. Ne plus faire de parrainage pour l'instant, ne plus faire de rénovation et restons en observation. Retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.